Coucou les abonnés de l'Étoile Beau, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour un nouveau partage, une nouvelle guidance des énergies. Je tiens à vous remercier d'abord chaleureusement pour tous vos messages, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos mails. Merci du fond du cœur et bienvenue aux nouveaux abonnés et aux anciens abonnés. J'en profite pour faire un petit coucou à Angel, elle se reconnaîtra. Je regarde tes vidéos, voilà, tu me portes et voilà, c'est génial ce que tu fais, continue comme ça. Je voulais faire un petit coucou aussi au Québec, il y a longtemps que j'ai eu de vos nouvelles, j'espère que vous vous portez bien. Et puis voilà, je vous embrasse tous et tous très très fort. Merci pour vos encouragements par rapport à ma chaîne. Donc je tarde pas, je regarde tout de suite ce qu'il y a au niveau des énergies actuelles avec la nouvelle lune là du 6. J'espère que la vidéo sera en ligne demain. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se trame, d'accord, par rapport à vos directions, à vos choix, à votre destinée, aux décisions que vous avez envie de prendre. Qu'est-ce que la nouvelle lune va déclencher, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, et surtout n'oubliez pas de faire vos intentions par rapport à cette nouvelle lune, d'accord? Alors, tous vos souhaits, vos vœux, émettez clairement vos souhaits, vos désirs, ce que vous ressentez, faites des actions. Là, on va être on est dans la semaine de bilan, donc faites le bilan de ce que vous avez fait et continuez d'avancer sur votre chemin, votre lumière, d'accord? Laissez-vous guider et ne perdez pas votre entrain, d'accord? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Un cadeau. Il y a une surprise qui arrive à toi avec la nouvelle lune. Donc il y a une surprise, il y a quelqu'un qui va t'offrir quelque chose, donc reste sur tes gardes. Il y a une surprise, un cadeau de l'univers par rapport à un choix, une décision que quelqu'un aura pris donc dans ces jours-ci. Et c'est voilà, c'est une belle intention remplie d'amour, on me dit. Donc reste patient, sois dans le lâcher prise et continue d'avancer, d'accord? Il y a une transmission de pensée entre deux personnes. On me parle de télépathie. Il y a au niveau de l'hérédité. On prend soin de soi, on s'écoute, d'accord? On écoute aussi l'autre, on est attentif à l'autre. Mais tout en étant dans la bienveillance et dans la guérison, en fait. C'est comme si qu'il y a une personne qui te regardait de loin et qui voyait les progrès au niveau de la santé, de tout ce que tu as fait, de tout le chemin parcouru. En fait, il y a quelqu'un qui fait comme une rétrospective, en fait, en disant, bah voilà, je suis partie de ça et maintenant j'en suis arrivée là et voilà, et vous pouvez être fiers. Tu peux être fier de toi. Car là tu as vraiment explosé les compteurs au niveau énergétique, hein. Donc oui, pour un homme, il y a un homme qui a envie aussi, comment dire, de prendre soin de toi, d'accord? Il y a quelqu'un qui arrive, tel son chevalier ardent avec sa rose, et qui arrive vite, mais quelqu'un qui se projette et qui a envie de se déplacer, vers toi, parce que peut-être qu'il a conscientisé des réflexions par rapport à une personne. On dit qu'il y a eu comment dire, du retard. Cette personne-là veut rattraper le retard, car elle a entendu, elle a compris, en fait. C'est comme... oui, cette personne-là, en fait, elle s'est séparée. Donc, c'est ce qui a amené aussi du retard. Il y a eu une séparation aussi entre vous.
c'était aussi au-delà du karmique, hein, et aussi pour transcender des émotions de culpabilité. Et c'est pour ça aussi que l'univers a freiné les choses pour pouvoir guérir. Je ressens que cette personne a pu, au niveau de sa santé, a pu être dans l'instabilité, car il ne se choisissait pas en fait. C'était pas, il n'était pas dans l'amour de soi. On va regarder, je vais reprendre 4 cartes. Il y a de la communication, il y a un message qui arrive, donc ça peut être via les réseaux sociaux. Et on communique. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très entouré. Il y a beaucoup de personnes autour de lui ou autour d'elle. Mais cette personne rêve d'un foyer, en fait. Et c'est comme si on me disait que les retards, c'était parce que cette personne pensait que c'était un amour, que c'était trop, c'est trop beau pour être vrai. Mais non, en fait, c'est pas trop beau pour être vrai. Il y a des gens qui lui ont fait comprendre, et l'univers, en rêve, dans ses rêves, on lui a fait comprendre qu'en fait, c'est réel. C'est peut-être un amour virtuel, hein, ou par connexion via Internet, mais on lui a mis dans sa conscience, dans ses rêves, qu'en fait, ce n'est pas un amour... c'est pas trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose qui arrive là de l'ordre du divin, en fait. Il y a une force au-dessus de vous. Et il y a une grosse protection. Et tu vois, là, on est en train de te donner des clés. Cette personne essaie de te faire comprendre et te donne des clés pour que tu conscientises le fait que c'est du sérieux. Mais que tous ces retards-là, ça a été engendré aussi par rapport à la famille et par rapport à des choix qui ont dû être faits en lien avec la famille. Alors peut-être que cette personne a des enfants, mais on te dit que cette relation, tu vois, c'est trop mignon, cette relation va t'apporter de la joie. C'est une union qui est de l'ordre de la destinée. Donc là, on parle plutôt sur du sentimental. Tiens, on va regarder. Mais en tout cas, il y a même si vous êtes séparés actuellement, il va y avoir des correspondances, d'accord? Parce que cette personne ressent une culpabilité. Et vous êtes en pleine évolution spirituelle l'un et l'autre, d'accord? Donc là, vous êtes en train de grandir et vous êtes en train de faire émerger votre enfant intérieur pour être plus dans la joie et pour explorer aussi votre plein potentiel énergétique, d'accord? Et vous connaître l'un et l'autre. Peut-être que ça a commencé par une relation d'amitié qui s'est transformée en amour parce que vous avez compris l'un et l'autre qui vous étiez. Et quand on est dans un lien d'âme flamme jumelle, on comprend en fait que l'autre est le miroir de soi-même. Donc c'est-à-dire on peut vivre les mêmes choses, que l'autre a aussi peur de l'autre et vice-versa. Et alors, le suspense, on va prendre mon oracle, l'étoile beau, l'oracle Intuition, donc qui est toujours en vente. Hein, tu as mon mail en bas de la vidéo si tu es intéressé. Je te montre la petite pochette, l'étoile beau, l'oracle Intuition. On va prendre un petit message pour voir. Et tu vois, c'est comme si on est dans une pièce noire. Moi, en tout cas, c'est le rêve que j'ai eu là récemment. On est dans une pièce noire et on voit une porte, mais on voit que le faisceau de lumière en bas de cette porte. Et on a envie d'ouvrir cette porte-là. Parce qu'on croit en l'autre.
Et vous savez, la meilleure des choses, c'est d'y croire. Hein. Tous les rêves que vous avez, j'ai répertorié des petites phrases là, pendant toute une petite semaine pour vous faire un petit topo des synchronicités que je vis actuellement. J'ai une phrase où ça m'a beaucoup plu, c'est que tout grand rêve commence par un rêveur. Donc croyez en vous et arrêtez d'avoir peur. Vous vous posez peut-être des questions ou vous avez peut-être peur de l'avenir, de la suite. Mais je peux vous dire que là, le tirage, voilà, il y a la confiance est là. Vous savez, la peur, c'est une perte de temps. Et laissez-la, transcendez-la, cette peur. Allez au-delà de cette peur. Ça va être un peu grossier ce que je vous dis, mais allez, dites-lui qu'elle aille se faire foutre, cette peur. Parce que on perd un temps fou. Donc, si vous avez besoin d'exprimer des choses, vous voyez là, il y a un timing, on me dit dans quelques semaines. Donc, il y a il y a peut-être encore des blocages, des choses à transcender, des branches, pertes, sphères nocives. Il y a peut-être des gens qui sont nocifs autour de vous, il y a peut-être de la jalousie, mais de toute façon, cette relation est protégée. On va prendre un autre petit message. Et on te dit, salle d'embarquement, passeport. Passeport. Tu peux préparer ton passeport. Il y a des choses qui vont être... Je cherche mes mots. Hein. Il y a un départ, il y a des vacances, il y a quelqu'un qui prend l'avion souvent. Ou alors qui travaille avec l'international. Là, il y a une personne qui se déplace souvent. Donc, on te demande aussi de comment dire, faire attention à tes énergies, à te protéger, à faire des coques de protection, à allumer de la sauge chez toi, à faire de la fumigation avec des résines. Par rapport aux énergies, parce qu'il peut y avoir des énergies nocives et qui bloquent en fait cette relation. Et on me dit, ce n'est pas une relation éphémère. La personne qui est à l'autre bout du fil, c'est une personne sincère et une personne loyale et qui n'a pas envie, voilà, d'aller dans... qui n'a pas envie de faire le trouble-fête. Eh bien, il veut parler. Hein. Tu vois, la force, le lion, l'instant présent. On te demande de rester ancré, de rester dans l'instant présent. Bah tiens, regarde, sauge, purification. Tu vois, purifie ton environnement. Il y a un manque. Il y a, comment dire, ces personnes-là ont envie d'être ensemble. Ils ont envie de se retrouver et peut-être qu'il y a eu peut-être un week-end là où il y a une personne qui attendait l'autre personne et le rendez-vous a été manqué. Il y a aussi des incompréhensions, il y a peut-être aussi le besoin de se retrouver seul. En tout cas, il y a un réseau au niveau de la communication. On repart là avec de nouvelles énergies. Il y a un nouveau cycle qui arrive, hein, d'accord? Avec le mât. Ouais, il y a une personne, là, moi, si j'avais osé, il y a une personne qui n'a pas osé à aller vers cette personne. En fait, elle n'a pas osé. Et pourtant, vous rêvez l'un et l'autre, vous pensez à l'autre. Les oiseaux se méfient aussi des rumeurs. Restez, comment dire, dans le secret, restez discret par rapport à cette relation, d'accord? Ne parlez à personne de cette relation, ne vous tirez pas une balle dans le pied, ok? Restez
aussi discret que possible. Parce qu'on peut parler derrière votre dos, donc ne divulguez rien, ou à très peu, même pas à personne. Vous gardez ça pour vous. Quand ça rappe la vérité, je ressens la sincérité. La personne à laquelle tu penses est sincère et loyale. Il y a juste une petite impulsion vers l'avant pour amener les choses différemment et ainsi mettre la lumière, parce que sinon on peut rester comme ça nostalgique, dans de mauvaises vibrations en fait, et puis d'aller explorer un univers inconnu où on sort de notre zone de confort, mais c'est tellement bon d'aller explorer d'autres univers. En ce moment, il y a la nuit noire de l'âme. Donc, peut-être que ton autre est dans des énergies basses actuellement, car il est en train aussi de se connecter à son divin, au Tout-Puissant, pour essayer de comprendre cette initiation, ce parcours. Je suis de l'autre côté de la rive. Cette personne, elle n'est pas loin. Il y a eu peut-être des incompréhensions. On fait le bilan. On essaye d'accueillir au mieux cette situation, car on s'aperçoit qu'on ne peut pas se passer de l'un et de l'autre. Et vous savez, dans les parcours âme sœur, flamme jumelle, si on ne se rejoint pas dans cette vie-là, si on n'y arrive pas, on échoue. Alors, on échoue, c'est pas vraiment un échec, mais je veux dire, on peut se rejoindre, mais dans d'autres vies. Et c'est marrant, mon guide me dit, mais comme tu n'as pas envie de faire la loseuse, la loseuse ou le loser, voilà, il y a un défi à relever dans cette vie, et on veut, c'est comme si que tu avais envie de réussir à tout prix pour qu'on arrive à se rejoindre en fait, à vous rejoindre. On me dit de ralentir 24 heures, d'accord, parce que là, il y a la nouvelle lune demain. Donc, il y a des rites d'initiation, il y a de la purification à faire, des intentions à porter par rapport à ce que l'on souhaite au niveau de vie en général. Donc, on nous ralentit pendant 24 heures pour ensuite redémarrer un nouveau cycle. Et là, on te dit, amorce ce qui deviendra grand. J'ai le chiffre 1 avec le battleur du tarot de Marseille. Donc, il y a une suite plutôt pas mal. En tout cas, il y a un fort attachement, un fort désir vis-à-vis de cette autre personne. Mais il y a une évolution qui arrive, d'accord? Ouais, karma, chakra, chacun guérit de ce qu'il a à guérir, de ce qu'il a à transcender au niveau de ses émotions, au niveau de ses blessures, peur, rejet, peur de l'abandon, etc. Mais que de toute façon, la guérison est en train d'opérer. Petit à petit, vous guérissez fur et à mesure. Vous prenez votre rôle à cœur et sachez que la personne à laquelle vous pensez ne se fout pas de vous. D'accord? C'est vraiment sincère. Oui, on dit oui, il va y avoir une grande accélération après la nouvelle lune. D'accord? Car là, tu as réussi. Alors peut-être que tu as fait des soins, tu as peut-être été consulté pour te libérer de ce karma. On va vers le soleil. Il y a eu des rituels, des cymbales tibétaines. Tu as fait de la méditation.
Eh bien, il veut bien parler, hein, mon oracle. On t'a mis dans tes rêves, on t'a mis dans ta conscience, ton guide t'a parlé, te parle et va te parler pendant la lune. Tu vois là, la lune, tu vas recevoir un message de ton guide pendant la nouvelle lune. Donc, sois à l'écoute de tes rêves, d'accord? L'univers conspire. Quand je te disais qu'il y a des choses qui se trament, derrière toi, il y a deux âmes s'appellent. Il y a une connexion qui transcende tout, hein, l'espace, le temps. C'est une connexion où si tu en parles à quelqu'un, les gens ils peuvent pas comprendre. Hein. Ils disent mais non, mais là c'est pas possible hein, de vivre ça, c'est pas possible. Ben, si, en fait ça existe. Et il y a des gens qui sont empreints d'amour, qui sont sincères, qui sont loyaux et qui veulent du beau et ce genre de connexion, ce genre de, comment dire, de situation, tout le monde ne peut pas la comprendre et tout le monde ne la choisit pas non plus. Hein. Alors, on te dit qu'il y a un espoir, d'accord? Avec l'étoile, l'espoir, Sirius. Alors, Sirius, c'est en Cancer, donc c'est en juillet. Peut-être que depuis juillet, vous parlez. En tout cas, il y a eu quelque chose, il y a eu une prise de conscience peut-être cet été. Il y a eu on t'a demandé de planter des petites graines d'éveil et d'actionner la roue du dharma, d'accord? De transformer le karma en dharma. Ok? Ouais, donc tu vois, quand je te disais ambivalence, trop impliquée pour en saisir le sens. Des fois, on a l'impression qu'on nous chahute. C'est comme si on avait nos deux corps dans l'espace et on avait chacun la tête en bas, les pieds en l'air. Et qu'en fait, on ne sait pas où on va, mais on suit. On suit, on va, voilà. Et on s'adapte. Adaptabilité. Donc voilà, c'est rigolo. D'un point de vue comme ça, on te demande surtout voilà, de prendre du recul. Hein. D'accord? Et de pas trop analyser les choses. Hein, parce que sinon, on devient ouf. Hein. Oui, j'aime la couleur de son vernis quand elle me caresse l'épaule. Il y a, je te dis, c'est caliente. C'est une relation où c'est voilà, c'est chaud, chaud, chaud. Hein. Donc, il y a des montées de Kundalini. Parfois, ça va être caliente. Alors, peur, je m'éloigne un temps. Il y a encore des notions de peur. La personne a besoin de se retrouver, de se ressourcer, de se reconnecter à son divin ou à son tout-puissant ou à la vie, hein, tout simplement, pour comprendre et guérir aussi des blessures du passé et de tourner la page. Quand on dit la page se tourne, et le livre est fermé. Hein. Que ça soit du côté ton autre ou de l'autre partie, le livre est définitivement fermé sur le passé. On est vraiment dans de nouvelles énergies, un nouveau cycle. Hein. D'accord? Il va de toute façon y avoir une proposition de paix. Parce que vous avez été testés l'un et l'autre. L'univers vous a testé pour vous comprendre. Mais en fait, vous êtes deux personnes empreintes d'amour. Vous aspirez à la même chose. Hein. N'oubliez pas, vous êtes le miroir de l'autre. Et voilà, vous êtes trop mimi. Je vais vous montrer une petite carte postale que j'ai. C'est un petit couple. Et attends, je te montre. Et en fait, je les trouve trop rigolos. J'ai ça sur mon bureau. Et en fait,
Moi, quand je fais des tirages de sentimental, j'adore regarder cette petite carte postale. En fait, tu vois, il y a un petit hérisson là, il a l'air de piquer, mais cette personne-là, elle sait très bien que cette personne-là, elle pique pas. Donc, tu vois, c'est mignon, hein, le petit couple comme ça, j'adore. Donc voilà, c'était pour la petite aparté des petites cartes postales que j'ai chez moi. Donc du coup, on va... Ah ouais, moi pour te raconter un petit peu les synchronicités que je vis en ce moment, c'est des trucs de ouf. Hein. Tu sais que je fais des ateliers, je suis chamane, je suis maître Reiki et du coup je fais des ateliers, tu regardes sur Insta, tu as toute la programmation des dates par rapport à ce que je propose. Hein. Je fais des guidances personnalisées, je fais aussi des guidances parcours âme sœur, flamme jumelle. Tu as mon mail en bas de la vidéo si tu es intéressé. Et puis voilà, et si tu veux récupérer aussi, si tu veux te faire plaisir avec l'oracle Intuition. En tout cas, par rapport à ce parcours-là, mon guide me dit de te dire en fait que de te féliciter par rapport à tous les efforts que tu as fait et de regarder tout ce que tu as déjà surmonté par rapport à un certain laps de temps, un certain temps, d'accord? Et à toute la bienveillance et à tout l'amour que tu t'es apporté envers toi et envers les autres. Comme je suis dans le sentimental, donc après il y a le chakra gorge aussi, il y a peut-être un nettoyage ou pour régénérer ton chakra gorge, peut-être faire une méditation du chakra gorge. Alors, on va prendre une petite carte avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va regarder par rapport à la relation que tu vis actuellement. Donc, si tu crois aux anges, aux archanges, au Tout-Puissant ou tout simplement à la vie, porte des intentions particulières par rapport à tes souhaits et à des vœux que tu as envie. Tu vois, je te disais vers la joie, il y a quelqu'un qui va s'engager, qui va venir vers toi pour un engagement. Une relation sérieuse. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. En fait, vous apportez l'un et l'autre les clés de ce que vous avez besoin d'entendre. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Tu vois, je te disais, il y a un voyage, vous allez partir tous les deux en amoureux. Donc tu peux préparer ton passeport. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc vivez pour vous, traitez les problèmes les uns après les autres. Lâchez prise et pensez à vous. On va reprendre 4 cartes. Pour très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, donc faites des demandes particulières à l'univers et mettez clairement vos souhaits et vos désirs. Et vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. D'accord? Ça, c'est votre guide, ton guide qui te dit. Et attention au drapeau rouge. Certains signes te mettent en garde. Donc, quelqu'un porte un masque dans cette relation. Donc, il faut faire attention par rapport aux relations que vous pouvez vivre.
facteur religieux, on vous dit de rester aussi dans la confiance. Et il y a une alchimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a une séparation, un certain temps, il y avait une tierce personne. Donc peut-être que vous êtes encore avec cette personne ou vous êtes en pleine séparation. Et par rapport à ça, on vous demande de pardonner et de vous libérer du passé, d'accord? Et de vivre davantage d'amour au moment présent. Allez, encore une dernière. On vous dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous. Je bois un petit peu d'eau. Donc voilà, on va regarder... qu'est-ce que je vais te prendre comme autre jeu qui pourrait être sympa? Ah oui, chakra du cœur. On va regarder, on va prendre 3 cartes avec le chakra du cœur. Et là, je suis à 30 minutes. Hop. Allez, 3 cartes avec le chakra du cœur. Je te montre la petite boîte d'Isabelle Cerf. Alors, qu'est-ce que nous amène la nouvelle lune de demain? Je vais couper, hop, parce que là il y a un petit bail que je n'ai pas utilisé. Adieu la routine. Tu vois l'avion, j'ai encore l'avion, hein. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors comme il était à l'envers, en fait ton âme sœur est prête. Elle a travaillé sur elle et on te dit que tout bouge maintenant. D'accord? Et on te dit que de toute façon tu auras le libre arbitre. Il y a eu une séparation par rapport à un homme et une femme. Où il y a une séparation en cours, il y a une rencontre par le travail et on te dit qu'avec la personne à laquelle tu t'étais séparé, cette rupture-là, ce n'était pas ton âme sœur. Et on te redit, il y a bien un cadeau, tu vois que ce soit les deux oracles différents, il y a bien une surprise, il y a un cadeau qui arrive, un cadeau de l'univers qui arrive vers toi, pour mettre en place une nouvelle relation sentimentale. Et on te dit que cette personne est divorcée. Oh, c'est trop beau. La relation à laquelle tu as par les réseaux sociaux, tu vois, il y a l'ordinateur, on te dit que c'est bien ton âme sœur spirituelle. Magnifique, j'adore. On te dit aussi de prendre du temps pour toi et qu'il y a une nouvelle rencontre proche qui arrive. Vous allez vous revoir, d'accord? On dit aussi qu'il y a possibilité de blocage matériel ou blocage financier actuellement. Et là, on me dit, comme la carte est à l'envers, qu'en fait, vous êtes prêts, tous les deux. Vous êtes prêts. Donc, il y a rencontre par moyen de télécommunication. Il y aura des messages et on te dit, oh, trop mignon, regarde ça, trop bien. Nouvelle lune, surprise. Non, mais génial, j'adore. Franchement, j'adore. Donc, tu vois, il y a bien une surprise, un cadeau qui arrive à la nouvelle lune. Donc, reste ancrée, reste positive. Sois dans l'amour de soi. Prends soin de toi. Fais des libérations, fais des massages. Fais-toi plaisir. Tu peux faire des régressions karmiques, des harmonisations de chakras.
Tu peux écouter de la musique tibétaine, de la musique basse fréquence. En tout cas, fais-toi plaisir, amuse-toi, ris le plus possible. Fais-toi plaisir, je te fais des gros bisous, je te dis à très vite sur ma chaîne Étoile Boho. Hâte de te retrouver, bisous bisous.